Acheter un bien immobilier aux États-Unis grâce à un prêt français, c'est possible et je vous montre ça dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis en ligne avec un courtier qui est en France et qui peut financer votre bien aux États-Unis. Emmanuel, bonjour. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Alors, on se connaît depuis quelques années, tu as déjà œuvré sur mon dossier, ce qui fait que moi, quand je partage quelque chose, je l'ai déjà expérimenté. Tu confirmes? Je confirme. Ça Ok, a été un peu compliqué au début, c'était le premier, mais là il y a eu les suivants. super. Moi, j'aime bien expérimenter et au moins, je peux parler de mon expérience et partager. Alors, Manu, d'ailleurs, en préambule, depuis combien de temps tu fais ça? Alors j'ai un parcours bancaire au départ, j'ai commencé en banque, j'étais déjà très jeune, j'ai quasiment 20 ans de banque derrière moi et 10 ans de courtage, aussi bien D'accord. en France qu'à l'étranger. Ça fait une belle grosse expérience, donc t'es quelqu'un de solide sur le métier. J'en doutais pas, mais je voulais que tout le monde le sache. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tu fais partie de quel réseau? Alors aujourd'hui, j'ai rejoint le groupe Artemis Courtage, qui fait partie du groupe ODALIM. Donc Artemis Courtage, c'est une centaine d'agences en France, pas loin de 500 collaborateurs, Ok. et on est présent sur tout le territoire. D'accord, ok, très bien. Alors attention, le type de prêt dont on va parler aujourd'hui, c'est un type de prêt bien spécifique, tu confirmes? Je te le confirme, on est sur du prêt hypothécaire. Prêt hypothécaire, ça veut dire, si alors je suis un novice, ça veut dire qu'en fait, si je veux emprunter vers toi pour ce mode de financement dont on va parler, il faut que je Mhm. possède un bien en France, c'est ça? Exactement. Donc, on va prendre le bien français en garantie. On va prendre l'argent de ce bien français sur lequel on va faire un financement. Et Ok. cet argent-là sera envoyé aux États-Unis et là-bas, on achètera cash. C'est encore mieux parce que là, de mon expérience personnelle, si vous voulez, si vous achetez cash aux États-Unis, vous avez une plus grosse faculté de négociation. Donc c'est vraiment idéal. Il y a d'autres éléments qui sont encore mieux, mais on va en parler juste derrière. Si je ne peux pas hypothéquer un bien en France, est-ce que du coup je peux faire un autre type de prêt en France avec toi pour acheter aux États-Unis? Aujourd'hui, non. Je suis obligé d'avoir une garantie en France parce que je ne peux pas prendre de garantie aux États-Unis. Aucune banque ne fait ça. À ma connaissance, non. Alors du coup, quelle somme ou alors quel pourcentage sur un bien immobilier vas-tu être capable de financer? Alors, chaque dossier étant différent, j'ai plusieurs partenaires. Le moins 10 ans va prêter 65% de la valeur hypothécaire s'il n'y a plus de prêt. D'accord. Le mieux 10 ans pèsera jusqu'à 80%. Si on Entre... prend un bien, pour faire simple pour les calculs, je prends un bien à 1 million. C'est D'accord. vraiment pour faire des arrondis. Si j'ai le moins 10 ans, bah, j'aurai 650 000 euros de disponibles. Évidemment, il faudra défalquer les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de courtage. Et si j'ai un bien, évidemment, à 1 million avec 80% pris en charge, c'est 800 000, desquels on défalque les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de courtage. Parfait. Donc on parle bien de la valeur, tu vas financer ce pourcentage par rapport à la valeur qui est déjà remboursée. Parce que là, on part du cas où on a quelqu'un qui aurait tout payé. Par exemple, cette maison vaut 1 million, elle est complètement payée. Mais si cette maison vaut 1 million, mais qu'il reste encore 300 000 à payer, donc tu as remboursé 700 000, tu vas partir des 700 000. Alors, je pars des 700 000, je défalquerai les 300 000 Ok. et ce qui restera sera pour l'investissement américain. Donc au final, si tu es sur 1 million qui reste, tu as déjà remboursé 700 000 et donc il reste 300 000, toi tu vas refinancer 700 000, mais tu vas quand même déduire les 300 000 qui restent, logique, puisqu'il reste à payer. Donc là, tu seras financé que sur 400 000. Exactement. Alors maintenant, une question super intéressante. En gros, là, aujourd'hui, alors je précise qu'on est le 9 septembre 2025, donc là, à ce jour, le taux moyen d'emprunt, ce serait combien sur un prêt de ce type-là? Alors, un prêt hypothécaire est toujours plus élevé qu'un prêt cautionné à l'habitat, comme les prêts qu'on retrouve classiquement en France aujourd'hui. Il faut compter entre 1 point et 1,5. Le taux moyen aujourd'hui sur un prêt hypothécaire est de l'ordre de 4,50. C'est-à-dire qu'en fait, on est plutôt aujourd'hui en France sur des taux à 3%, mais comme on est sur de l'hypothécaire et que c'est plus cher, on sera plutôt à 4,5%, c'est ça? C'est ça. Comme c'est Alors, une garantie réelle, la banque se protège un maximum. ok, donc là, ça devient vraiment très intéressant parce que si vous êtes ici aux États-Unis, si vous avez immigré et que vous voulez acheter, déjà, la première chose, il vous faudra au moins 2 ans d'activité dans la même entreprise, dans la même structure pour pouvoir faire un emprunt auprès de la banque. C'est-à-dire, et c'est un minimum parce que c'est 2 ans d'avis d'imposition. Donc, c'est 2 à 3 ans de boulot ici avant de pouvoir emprunter de manière légitime. Et là, à ce jour, on serait plutôt, si vous avez un score de crédit sympa, autour de 6,5%. Donc, 2 points de plus. Si vous n'avez pas ces 2 ans d'activité, ou en tout cas ces 2 avis d'imposition, vous pouvez toujours emprunter. Mais dans ce cas-là, il vous faut apporter au moins 30% d'apport. Il faut les avoir. Et là, c'est un dossier qui est encore plus risqué pour eux parce qu'ils le font sans aucune garantie de revenus. Et là, vous serez probablement au moins à 7,5% à ce jour. Donc c'est vraiment très avantageux si on a un bien en France de fonctionner avec toi. Du coup, j'ai une dernière question. Globalement, en moyenne, en gros, combien de temps ça prend? Alors, le dossier idéal, on va pas se leurrer, c'est 3 mois. Il n'y a jamais de dossier idéal. Il y aura toujours une question de la banque, une légitimité à prouver, et on sera peut-être entre 3 et 6 mois. Donc si j'ai bien compris, on fait un dossier avec toi. Dans le cas idéal, ça prend 3 mois, potentiellement un peu plus. Une fois que le dossier est terminé, ils ont cet argent de disponible en cash et on peut faire l'acquisition aux États-Unis. C'est ça, exactement. Donc si ça vous intéresse et que vous venez de suivre cette vidéo, vous me contactez et moi je vous mettrai en rapport avec Emmanuel. Manu, je te remercie pour ton temps et je te souhaite une bonne journée. Salut! Merci à toi.